Moussa Exerid Azul, nous revoilà après une longue absence. Hein. L'été qui est passé par là, les vacances d'été, ici en Europe. Mais entre-temps aussi, il faut dire que on a très peu d'informations, en tout cas très peu d'informations qui viennent de la source, qui viennent du terrain, qui nous viennent vraiment de l'Azawad, de ceux qui se battent. Alors est-ce que tu peux nous faire un petit point de l'essentiel vraiment qui a marqué l'Azawad ces derniers mois? Tout d'abord, je salue tous ceux qui nous regardent, tous les téléspectateurs de Tamazra.fr et de l'association Tamazra. Ce qui s'est passé pendant ces 5 mois, depuis la signature de l'accord ou du désaccord d'Alger, Bamako, nous avons vu un silence radio de la part de ceux qui avaient l'habitude de communiquer au nom de la coordination des mouvements de l'Azawad, mais surtout au nom du MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, qui a mené la lutte de libération nationale de l'Azawad depuis janvier 2012. On se pose la question pourquoi. Aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre. Ça fait 5 mois, 2 jours, où le peuple est sous-informé. Il n'y a quasiment plus d'informations directes, ou très peu. Il y a une sorte de blackout, silence radio. Il y a une démobilisation du peuple par ceux qui, jusqu'à il y a 5 mois, lui promettaient l'indépendance de l'Azawad. Donc, le peuple de l'Azawad leur demande des comptes. Ils doivent rendre compte au peuple de l'Azawad. On nous a parlé de l'accord ou du désaccord d'Alger-Bamako, mais ça fait 5 mois, rien, à part désolation. Ensuite, ceux qui ont signé l'accord d'Alger-Bamako sont partis à Bamako. Et en fait, ils y sont restés. Et quand ils reviennent dans l'Azawad, ils ramènent les autorités maliennes, ils ramènent l'administration malienne, ils ramènent l'armée malienne. Celle-ci même que les combattants de l'Azawad ont chassé de notre territoire, qui ont montré leurs limites, qui ont montré qu'ils sont incompétents et incapables de sécuriser le peuple de l'Azawad, de développer le peuple de l'Azawad, de le rendre digne et de le rendre libre. Donc aujourd'hui, l'accord d'Alger-Bamako nous montre encore une fois ses limites, nous montre le fait qu'il a été un leurre, une aberration, une mascarade, ici d'une contrainte, ici de pression. Et ça, ceux qui ne le voient pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas le voir. C'est la décentralisation qui nous est présentée. On nomme un ministre ici de l'Azawad comme chargé de la décentralisation et de la réforme de l'État. Mais nous connaissons bien les hommes, nous connaissons bien les structures de l'État malien, nous connaissons bien les différents gouvernements qui se sont succédés. Sauf que cette fois-ci, le peuple de l'Azawad est déterminé. Ces femmes, ces braves femmes, ces braves jeunes, ces combattants ne baisseront pas les bras. Ils vont continuer, et sans ou avec la communication de la CMA, ils vont continuer. Donc la CMA aujourd'hui, on peut dire qu'elle est coupée un peu du peuple de l'Azawad, elle est coupée de la réalité de l'Azawad. On peut le dire, parce que quand on voit que la CMA invite des ministres de l'État malien à venir à Kidal, et qu'ils sont persona non grata, qui sont rejetés par le peuple de l'Azawad. Il y a des manifestants qui ont empêché, par exemple, que l'ouverture qui était faite pour faire de la communication et faire voir à l'opinion nationale malienne et l'opinion internationale que c'est le Mali
qui redéploie son administration. Regardez, on fait même l'ouverture des salles de classe de Kidal. Sauf que à Kidal, on a compris qu'on peut aussi ouvrir nos salles de classe sans l'État malien. Et nous ne voulons même plus de l'État malien. Et nous n'avons jamais voulu de l'État malien parce qu'on ne nous a jamais demandé notre avis dans la zone. Donc ce qui s'est passé à Kidal récemment, justement, je voulais te poser cette question, concernant cette polémique qui a été, qu'on a vue dans la presse malienne ou internationale. On a entendu, on a lu que il y a un problème concernant l'ouverture des classes et que elle a été annulée, cette ouverture a été annulée parce que bon, un certain ministre n'a pas pu se rendre à Kidal. Mais donc, est-ce que tu peux vraiment nous expliquer ce qui s'est passé à Kidal exactement? Ce qui s'est passé à Kidal, c'est que la population, en majorité de l'Azawad, ne veut pas de l'État malien. Et les représentants de ce peuple de l'Azawad l'ont dit en mars dernier, lorsque la coordination des mouvements de l'Azawad est venue à Kidal pour leur demander. Cet accord ne répond pas aux aspirations du peuple de l'Azawad. Et le fait que la SEMA invite des ministres à venir se montrer devant les médias, faire la photo, faire quelques discours devant les caméras de la télévision malienne, montre la vérité, la réalité. C'est pourquoi on a vu que le ministre n'est pas venu. Donc la population s'est opposée à ça. La population s'est opposée à ça. Comme elle le réitère qu'elle continuera à s'opposer au retour de l'armée et de l'administration malienne sur le territoire de l'Azawad. D'ailleurs, dans un certain communiqué commun entre la CMA et la plateforme, ils ont fait un lapsus révélateur. Après la rencontre d'Anefif, justement, ouais. Où, après cette rencontre, la CMA, la coordination des mouvements de la zone, et la plateforme des groupes pro-gouvernement malien, ils disent que les deux, ils voulaient dire réitèrent leur adhésion à l'accord d'Alger-Bamako, et ils ont écrit la CMA et la plateforme retirent leur adhésion totale à l'accord d'Alger-Bamako. Oui, justement, par rapport à cette histoire d'Anefif, c'est quoi exactement? Est-ce que ça vient de la base? Est-ce que ça vient des mouvements qui constituent la CMA comme le MNLA par exemple, et les gens de la plateforme qui sont dirigés, je pense, par Guémo, ou est-ce que c'est une simple manipulation des autorités maliennes pour créer des versions, pour noyer aussi l'action de l'Azawad dans quelque chose de pas clair? Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça, et on profite de la naïveté de la population de l'Azawad, qui n'en peut plus de voir ses propres enfants s'entretuer, qui n'appelle qu'à une chose, ce que les fils et les filles de l'Azawad vivent en cohésion, ensemble, sans s'entretuer. De ne plus accepter que l'État malien les divise et les monte les uns contre les autres. Donc l'État malien profite de cette volonté des populations de cohabiter, de continuer à cohabiter pacifiquement et de façon quotidienne, comme il y en a eu toujours. Parce que les combattants de l'Azawad ne combattent pas les tribus, les populations de l'Azawad. Et le gouvernement du Mali est en train de diviser, en fait, est en train de diviser les communautés entre elles. Alors que ce n'est pas là la question. Le problème, c'est entre les combattants de l'Azawad qui se battent pour l'indépendance de l'Azawad, pour la liberté et la dignité du peuple de l'Azawad,
pas contre le peuple malien, pas contre des tribus ou des villages ou des villes de l'Azawad, ni d'ailleurs. Et l'État malien continue à diviser pour régner, ce que l'État malien a appris aussi de l'ancien colonisateur, qui est toujours là. Ah oui, qui veille sur... Qui continue à dispenser ses leçons. Les populations disent que si, au bout de cette rencontre-là, d'Anefif, ceux qui disent qu'ils ont des problèmes les uns avec les autres arrivent à se faire la paix et à se pardonner, malgré que malgré que le problème c'est entre l'État et l'Azawad. Ouais. Arrivent à se faire la paix, se pardonner, continuer à vivre ensemble. Tant mieux. Personne n'est contre cela. Mais si c'est pour que l'État malien soit comment on appelle, le médiateur entre les deux, comme les ministres sont venus d'ailleurs avant la rencontre, pour dire que je suis venu pour que les communautés du Mali s'entendent entre elles, ça... le peuple de l'Azawad n'en veut pas, ne veut plus de la médiation malienne, parce que le Mali n'est pas médiateur entre les Azawadiens. Mais je dis bien, les populations, pour le moment, apprécient que le sang des Azawadiens qui s'entretuent entre eux ne coule plus. Et qu'il y ait réconciliation entre Azawadiens. Qu'il y ait réconciliation entre Azawadiens. Voilà. Entre Azawadiens qui ont été montés les uns contre les autres, par l'ennemi toujours. Par ailleurs, on a entendu, on a lu, on a entendu ces derniers temps que certaines personnalités de certains mouvements, notamment le MNLA, c'est ce qui nous intéresse, en tout cas à Tamazra, qui nous intéresse le plus, ont rejoint, sont ralliés au Mali, au gouvernement malien, à l'État malien. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus et qu'est-ce que le MNLA dit à ce sujet? Bon, vous savez, les luttes de résistance et de libération ont plusieurs phases. Quand vous lisez les livres et quand vous regardez les films, quand vous faites des recherches sur les mouvements de résistance et de libération, il y a des étapes. Il y a l'étape frontale entre les armées d'une partie, celle qui se bat pour son indépendance, et l'autre partie qui colonise. Et après, il y a les milices, ou les harkis, ou les traîtres, qui sont du territoire, qui se bat pour son indépendance, et qui se battent, qui infiltrent en fait les indépendantistes. Et il y a la troisième partie, en fait, qui est l'achat de conscience, qui est tout ce qui peut être acheté, il faut les acheter. Et les rounds des discussions à Alger servaient aussi à ça. Il faut acheter les maximums, il faut corrompre le maximum. Et la signature de l'accord ou du désaccord d'Alger-Bamako, c'est de permettre à ce que ceux qui restent de la CMA puissent rentrer à Bamako. Une fois que vous le faites rentrer dans le ventre, à ce moment-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez leur donner des gardes-corps maliens, donc vous les maîtrisez entièrement. Ils peuvent continuer à parler de CMA d'Azawad, mais ça n'a pas beaucoup d'impact. Et c'est dommage. Parce que le Mali, on le connaît très bien, l'État malien. Je ne dis pas le peuple malien, on connaît très bien l'État malien et ses manigances, et ses coups bas, et tout ce qu'il a l'habitude de faire. Son injustice, par exemple. On tue votre père, et après on vous appelle pour être dans une commission de justice et de réconciliation. Qu'est-ce que on vous appelle, on vous demande, vous allez être juge. On tue votre père. Et après on vous dit, venez, vous allez être le juge. Oui, c'est horrible, ouais. Alors, là, pour terminer, j'aimerais bien savoir, de toute façon, on aura l'occasion de revenir sur cette question d'Azawad dans les jours à venir. Mais là, est-ce que tu peux nous donner un peu vos échéances, notamment en tant que MNLA, vos échéances en termes de perspective de combat
pour la libération de l'Azawad. Donc les échéances proches, quoi, les ultimes. Hein. On va avoir bientôt 3 ans qu'il n'y a pas de congrès du MNLA. Donc ça fait presque 1 an que nous avons dépassé la date limite selon les statuts du MNLA où on devait faire le congrès. Ça n'a pas eu lieu. Ensuite, certains des leaders du MNLA sont déjà à Bamako. Comme d'ailleurs ceux qui se sont rendus, comme on vient de le dire, de l'autre partie. Et puis certains continuent enfin, on peut dire même ceux qui se sont rendus, ceux qui sont du côté de Bamako, en étant même dans le comité de suivi de l'accord ou en étant dans des commissions, vérité, justice, je ne sais pas quoi, en fait ils deviennent des épouvantails pour qu'on les prenne en photo. Comme ce qui se passe là, ces jours-ci, à Paris, où ils sont habillés en azawadien, ils sont devant les caméras, ils sont devant les photos, mais c'était juste pour faire la photo pour les caméras, et pour les photographes et pour les caméras. Donc c'est ça la situation aujourd'hui. Sauf que, par rapport à votre question, la résistance va s'organiser, va se poursuivre, et le peuple est déterminé. La jeunesse, les femmes, les cadres qui sont engagés jusqu'au bout ne vont pas baisser les bras et ils vont poursuivre la lutte. Je ne sais pas comment exactement, mais ça fait partie aussi des étapes dont je parlais tout à l'heure. Je pense que la configuration de la lutte va être réorganisée. Est-ce qu'on peut parler, concernant le MNLA, est-ce que le MNLA est toujours déterminé à poursuivre son combat? Est-ce qu'on peut parler au fait d'une éventuelle réorganisation du MNLA pour un peu revoir les choses et clarifier un peu la situation? Nous espérons que le MNLA va se ressaisir, mais on ne sait pas exactement comment et avec qui. Parce que le MNLA est signataire de l'accord d'Alger-Bamako, ou du désaccord d'Alger-Bamako. Comment il peut s'organiser quand il est appelé ex-rebelle, ex-séparatiste? Ça veut dire qu'ils ne sont plus séparatistes, ils ne sont plus rebelles. Donc ils ont signé l'accord, ils sont liés à l'accord d'Alger-Bamako, ou des accords d'Alger-Bamako. Donc là, je ne sais pas. Oui, je disais ça parce que, d'ailleurs, si tu as fait attention, moi je ne parle pas des autres, je ne parle pas de MMA, je ne sais pas comment on a le mouvement arabe là, et puis l'autre, le fils d'Ansardine, je me souviens, comment il s'appelle, le HCA, c'est ça, le HCA ou quelque chose comme ça, je ne retiens même pas leur nom. C'est le MNLA qui reste l'historique, c'est la révolution, cette révolution, c'est le MNLA qui l'a lancé, c'est lui qui reste quand même le véritable porte-parole du peuple de l'Azawad. Il me semble que la majorité du personnel du MNLA, que ce soit au niveau des responsables qu'au niveau des combattants, reste quand même fidèle. Rester fidèle à cette révolution, à l'objectif initial, aux aspirations du peuple. C'est ce qui fait d'ailleurs que l'essentiel de l'Azawad, me semble, n'est pas encore reconquis par le Mali. C'est eux qui défendent l'Azawad. C'est pour ça que moi je me demande, est-ce que cette majorité justement, en tout cas ce qui semble être la majorité du MNLA, ne pense pas reprendre la main sur le MNLA, ne pas laisser les choses à ceux qui ont rejoint le Mali. Bien sûr. Là, c'est pourquoi j'ai dit qu'il va y avoir une réorganisation de la lutte. Ouais. Maintenant, on ne sait pas comment. On ne sait pas comment exactement, mais quand on voit les manifestants un peu partout dans l'Azawad qui rejettent le retour de l'État malien, on sait qu'il y a un fossé entre les actes de la CMA, de la coordination des mouvements de l'Azawad, dont le MNLA est compris, et le peuple qui lutte pour sa liberté et sa dignité. Donc là, je ne peux rien dire à ces niveaux-là, mais tout ce que je sais, c'est qu'on voit que la dynamique se poursuit. On voit qu'il y a des femmes, des jeunes et des moins jeunes qui se battent et qui restent debout. Ce qu'on appelle aussi en langue tamashek, Tanakra Nebdad Faltakamo. C'est-à-dire nous sommes debout en lutte
contre nos souffrances D'accord. et pour la lutte de libération et de Tanekra, dignité. Nabdad, Fentagmo. On est, notre résistance, Tanekra, nous sommes debout, donc debout en marche contre les souffrances. Je voulais juste ajouter, Massine, que nous ne devons jamais oublier les martyrs, les orphelins, les veuves, les blessés azawadiens. Nous devons rester fidèles à ceux-là, à ceux pourquoi ils sont morts, à ceux pourquoi ils ont été blessés, à ceux pourquoi ils sont orphelins et veuves. Donc c'est pourquoi nous sommes constamment interpellés. Et celui qui oublie cela est responsable et restera responsable devant l'histoire. Et l'histoire s'écrit, l'histoire de l'Azawad continue de s'écrire en salive, en sang et en sueur. Tanmet. Listening